Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 1er au dimanche 7 mai pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. Alors je vais commencer par regarder les énergies des pierres avec l'oracle Daily Crystal Inspiration. On va d'abord regarder quelle pierre vient vers vous. Cette carte, elle peut vous donner un conseil, elle peut évoquer des énergies qui vous entourent cette semaine et également vous guider vers une pierre qui pourrait vous aider à travailler avec elle cette semaine. Donc, quelle pierre vient vers vous? Les Verseaux, elle est là, on la regarde après. Je prends également le tarot, c'est le tarot de Game of Thrones. Alors, ce tarot, je l'utilise en relation avec les énergies de cette pleine lune des fleurs, qui nous parle d'abondance, de faire grandir des choses en soi en vue d'une récolte. On prépare la récolte. Alors, qu'est-ce que vous faites actuellement grandir en vous? C'est le premier message qu'on va aller prendre avec ce tarot. Également, dans quel domaine il est recommandé de concentrer vos efforts actuellement? Ça sera la deuxième carte. Et enfin, votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune. Alors ensuite, je vais prendre, en lien avec cette pleine lune en Scorpion, qui est une pleine lune également de transformation, de guérison des blessures de l'âme, d'études aussi, d'analyse, d'aller voir en profondeur ce que l'on nourrit sur le plan émotionnel. J'en ai parlé dans les guidances du mois de mai. Donc je vais prendre un message personnalisé ici pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, l'ascendant en Verseau et la lune en Verseau. Et on y va pour les interprétations. Donc ici, il s'agit d'un oracle qui s'appelle l'oracle du pouvoir du lâcher-prise, en lien avec ce que vous avez peut-être à libérer effectivement sur la période. Et bien sûr, comme d'habitude, vous prenez avec discernement. Alors, quelle pierre est là avec vous? Ouais. Le quartz fumé qui vous dit relâcher. Alors, on va voir ici ce que vous avez à relâcher. On va voir laisser quelque chose partir, d'accord? Lâcher prise. Sur quoi est-ce que vous lâchez prise? Alors, on va voir d'abord ce que vous faites au contraire actuellement grandir en vous. Et on regardera les lâcher prises après coup. Donc, qu'est-ce que vous faites grandir actuellement en vous? Bon, c'est votre souveraineté. Je pense que vous faites grandir votre capacité à décider pour vous-même, votre autorité intérieure, remplie de bienveillance, hein, mais également avec une certaine fermeté pour réussir, un certain discernement et une autorité pour imposer votre point de vue dans les situations. On a sur la semaine le début de la rétrogradation de Pluton, dans un contexte aussi de Mercure rétrograde. Donc il y a quand même un questionnement, peut-être un bilan aussi à faire par rapport à ce que vous libérez, par rapport à ce que vous transformez, puisque Pluton vient vous parler de transformation. C'est son premier transit dans votre signe, il reviendra plus tard en 2024. C'est vraiment cette question-là de qu'est-ce que je choisis de transformer, qu'est-ce que j'accepte de transformer. Alors, ici, dans quel domaine il est recommandé de concentrer ses efforts actuellement? Ah, le diable. Alors, le quartz fumé nous parle également d'attachement à certaines formes d'addiction. Vous prenez si ça vous parle, les Verseaux. Mais en tout cas ici, vous avez peut-être besoin de travailler sur des liens toxiques, une addiction, une dépendance affective, une dépendance à des substances. Il y a peut-être quelque chose, dépendance aux écrans, quelque chose à libérer, d'accord? Vous vous habituez peut-être à une situation malsaine, il y a quelque chose qui est comme ça. Vous devriez, d'après le tarot, et vous prenez encore si ça résonne par rapport à vos situations, il serait bénéfique pour vous actuellement de travailler sur ça, justement pour vous libérer des chaînes de ce diable. Très fort comme tirage, hein. C'est très très fort. Alors, quel est votre point fort justement pour passer les énergies délicates de cette lune, l'empereur? C'est votre volonté de toute façon. Alors, vous travaillez sur... J'ai le sentiment que vous subissez quelque chose. On a quand même 2 arcanes majeures pour vous, les Verseaux. Vous subissez quelque chose malgré vous et vous êtes en train de construire votre propre souveraineté. Vous en avez sous le pied, vous avez de la poigne, vous avez envie et c'est ça qu'il vous faut
tenir à tout prix. Votre loyauté vis-à-vis de vous-même, votre fidélité à vous-même, votre détermination vont vous permettre de réussir. Mais effectivement, vous avez peut-être besoin de reprendre votre souveraineté, bien que vous ayez l'empereur en point positif, en atout. On voit qu'il y a peut-être une situation où malgré vous, vous êtes pris dans un système, peut-être un emploi qui ne vous convient pas, un patron qui vous traite d'une certaine manière, vous êtes pieds et poings liés, vous dépendez de quelqu'un, peut-être sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas sain, où on vous a obligé à passer par une certaine soumission, peut-être ce que vous ne voulez plus pour vous-même, et vous travaillez effectivement sur comment vous affirmer. Ici aussi, votre point fort, c'est votre capacité à fédérer, à créer des énergies stabilisatrices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a un lien aussi avec la communauté, j'ai le sentiment. On va regarder maintenant les libérations, les conseils, messages, conseils, informations pour vous, les tirages personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en Verseau. Libérez-vous du stress. Prenez quelques respirations profondes et expirez la tension qui s'est construite dans votre corps. Laissez le stress sortir alors que vous revenez à votre centre, dans votre centre. Très très fort. Très puissant. Ascendant en Verseau, s'il vous plaît, le message. Ah bah tiens, bah ça c'est à l'opposé de votre signe, alors je vous explique. Abandonnez la comparaison avec les autres personnes. Gardez vos yeux entraînés sur vous-même. Concentrez-vous sur vos propres forces, sur votre pouvoir d'attraction et votre puissance, votre force intérieure. Alors, ça c'est intéressant parce que vous avez la lune noire en Lion à l'opposé de votre signe, et c'est pas anodin. En plus, elle est toute la semaine au carré du soleil en Taureau, conjoint à Mercure qui est rétrograde. Donc là, on a beaucoup de choses qui peuvent rendre le changement difficile. La peur d'être insuffisant, le besoin de se comparer aux autres, c'est vraiment très très important peut-être pour vous, et encore plus quelque chose qui va se révéler pour vous sur cette semaine autour de la pleine lune en Scorpion. Il y a une évidence ici, vous comprenez que à force de vous comparer aux voisins, à la copine, aux copains, vous perdez de vue votre propre valeur. Vous regardez peut-être une image partielle et partiale de ce que sont ces personnes auxquelles vous vous comparez. La libération à aller chercher justement cette lune noire, elle vous invite à transformer les choses, mais on a le carré qui peut vraiment limiter. Donc je pense que là où vous tirerez votre épingle du jeu, si ça résonne par rapport à votre situation, c'est justement en vous libérant de toute cette situation qui vous embrouille un peu l'esprit. Ça complique la réflexion et vous vous posez des défis qui sont quelque part presque insurmontables en fait. Comment être à la hauteur, comment être au niveau des autres. La course est impossible à suivre, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de vous, quelqu'un qui fait plus cette chose-là ou cette autre chose-là. Voilà, bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, les Verseaux, c'est une invitation que vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Pour les lunes en Verseau maintenant, ben tiens, remettez-vous-en à votre pouvoir plein et entier. C'est complètement les énergies de cette carte, de ces cartes de tarot. Votre vie vous appelle pour entrer dans votre pouvoir plein et entier plutôt que de la jouer petit. Donc vous avez besoin effectivement de... Alors on me dit d'appuyer sur le champignon, oui, d'aller au fond de vos capacités, quoi, de croire en vous et d'exprimer totalement toute votre puissance, quoi, tout simplement. Alors j'ai terminé cette première partie du tirage, je vais vous laisser la carte du quartz. Je vous ai dit, hein, c'est une pierre qui est utilisée pour se défaire des addictions, hein, j'en ai parlé je crois. Donc il y a quelque chose à libérer, mais peut-être également une addiction à libérer. Allez, je passe maintenant au tirage prédictif pour la période du 1er au 7 mai. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
Alors on y va, les Verseaux, pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 1er mai, vous êtes protégés sur une réussite, superbe tirage. La victoire est là parce que vous êtes protégés. Il y aura des synchronicités, vous allez voir, il y a une réussite qui arrive sur ce 1er mai, quelque chose de très satisfaisant, quelque chose de très abondant. Ça peut être en famille, ça peut être quelque chose, une bonne nouvelle, du plaisir, ouais, une libération aussi, hein, peut-être. Vous allez régler quelque chose également. Vous êtes soutenu par l'univers, par vos guides également. Sur le mardi 2, de la chance pour une femme. Ou une femme qui vous porte chance, une énergie féminine, peut-être votre intuition également. Bon, encore de belles énergies de protection pour vous les Verseaux. Hein. Oh, super, ça c'est vraiment très très beau. De la tranquillité avec beaucoup d'ancrage sur le mercredi 3. Je pense qu'il pourrait y avoir des choses qui vont se défaire, se déliter autour de vous petit à petit, ce qui va vous permettre de vous apaiser. Vous êtes en train de préparer cette transition de la pleine lune en Scorpion. Hein. Beaucoup de sérénité, vous savez où vous allez, c'est très positif. Sur le jeudi 4. Alors ici on me parle d'un échec du cœur peut-être, ou de comment vous pardonnez. Il y a quelque chose qui relève de l'amour de soi, l'amour de l'autre, malgré la difficulté, malgré l'adversité, malgré l'échec, on reste positif, on reste dans l'amour universel. Vous prenez là aussi si ça vous parle. Je vais voir ce qui sort après pour voir si on a à nouveau des échos de cet échec. Je crois que vous allez relativiser aussi. Vous savez que ça ne peut pas marcher. Vous comprenez en fait que c'était voué à une difficulté. C'est peut-être sur le plan sentimental, mais c'est plus généralement, je pense, de toute façon sur le plan relationnel, peut-être au travail, peut-être avec un ami, une amie, ou effectivement sur le plan plus romantique. Sur le vendredi 5, alors une histoire d'argent peut-être, une solution qui passe par l'argent ou qui passe par l'abondance. Vous trouvez votre solution par le biais de l'accès à l'abondance. On voit qu'on avait déjà ça. Je pense aussi que vous comprenez avec les clés, vous avez une idée claire. Vous allez dresser un bilan clair. Tout ce qui va se jouer sur cette pleine lune va vous guider vers votre abondance. Vous comprenez beaucoup de choses sur ce moment-là et vous allez poser des intentions très positives et très constructives. Sur le samedi 6, ici on me parle de la fin de quelque chose dans le foyer. Peut-être vous vendez une maison, peut-être une situation romantique avec un domicile partagé cesse. C'est, voilà, effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionnera peut-être pas. On avait essayé quelque chose et ça ne fonctionnera pas. Le dimanche 7, beaucoup de résilience, beaucoup de force intérieure. Vous avez des protections, les Verseaux. C'est, voilà, miroir magique, l'étoile, la chance, hein, avec le trèfle. C'est fort, vous êtes protégé. De toute façon, quoi qu'il se passe, même si c'est pas facile, vous êtes accompagné. Vos guides sont là, ils veillent sur vous et vous avez beaucoup de résilience. Votre guérisseur intérieur va vous aider à passer à autre chose. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il se joue. Il peut y avoir une déception ici, effectivement. L'idée que peut-être un achat de maison, une vente de maison ne se fera finalement pas, mais vous allez trouver de quoi vous libérer en fait des frustrations que cela peut apporter, et vous trouvez une solution. Alors peut-être que c'est une solution par rapport à une dépense, hein, également, ou peut-être par rapport à de l'argent que vous désirez obtenir, mais je pense de façon plus globale également que ça vient parler d'un accès à la sérénité, à l'abondance. Et ça passe par les libérations que j'ai énoncées dans la première partie du tirage. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.